Hello, bienvenue à toi. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ce qui nous fait nous activer en tant que sauveur et de comment ça fonctionne. La première chose qui m'est venue, le premier aspect dont je voulais te parler quand j'ai préparé cette vidéo, c'est vraiment tout ce qui ressort, tout ce qui est du ressort du langage non verbal. Tout ce que le corps, la posture, la façon dont va se tenir la personne qui vient te demander quelque chose, qui vient activer le sauveur qui est en toi, comment cette personne va se tenir, que raconte son corps. Dans la demande qui est faite, souvent, je vais toujours un peu prendre cet exemple de on vient me demander un truc, ou même pas en fait, mais je lis que le corps de la personne, dans le corps de la personne, une forme d'urgence, une forme d'immédiateté. Donc tout de suite, j'ai cette information qui vient, c'est plus fort que moi, et c'est le ressenti, c'est dans mon corps. Et c'est là où j'avais fait la vidéo sur le lien avec le nerf vague, avec le système nerveux autonome. On a des tas d'informations inconsciente. Ça vient, ça s'explique pas. Et tant qu'on n'a pas mis de la conscience dessus, qu'on n'est pas en train de s'expliquer tout ça, on reste dans ces activations de ce syndrome du sauveur. Pour moi, c'est la lecture la plus... c'est ce qui a fait le plus de sens quand j'ai dû me l'expliquer et puis commencer à m'en libérer, à m'en séparer. Donc il y a vraiment tout ce non-verbal. Aujourd'hui, on le sait, le langage non-verbal, c'est vraiment 80-90% de la communication en fait. On voit là dans les entonnoirs avec du plus important au moins important. Le moins important, le 7% en bas, c'est le langage verbal. C'est ce qui est en train de se dire. Tout le reste, c'est du non-verbal, du corporel, la posture et aussi, et je voulais y venir, la prosodie, la manière dont la personne va parler, l'intonation, tout ce qui est derrière le texte, tout ce qui est derrière la communication, les choses qu'on essaye de se dire avec des mots, et bien derrière, tu as l'intonation, tu vois, cette victime un petit peu, elle a une voix peut-être d'enfant, elle a une voix peut-être un peu aiguë, un peu plus faible, elle veut se faire, tu sais, petite et mignonne pour attirer l'attention. On dit que les bébés, ils ont vraiment cette faculté d'être mignon pour qu'on s'occupe d'eux, qu'on s'intéresse à eux. Et ça va être un peu pareil chez la victime. Peut-être que les gens qui viennent te demander des choses et qui activent ce syndrome, c'est des gens qui vont avoir une petite voix, qui vont essayer d'avoir une petite posture, de se faire petit, de se faire un petit peu faible. Ton système analyse en fait tout ça pour chercher de l'attention et pour attirer le sauveur vers lui. Ce que je veux qu'on prenne conscience aujourd'hui ensemble, c'est quand j'ai mis des mots là-dessus, quand je prends conscience de ça, dans mes prochaines interactions à partir d'aujourd'hui, à partir de demain, je m'observe. J'observe ce qui est en train de se jouer dans la communication verbale, dans la communication non verbale. La posture, la prosodie, tout ce qu'on vient de se dire. Et puis, on a parlé dans une autre vidéo de nous, notre engagement. On est, dès qu'on nous demande quelque chose, on est à fond, on est dans l'immédiateté. Et il va falloir aussi lire le niveau d'engagement que tu ressens chez la personne. Souvent, on vient te parler, peut-être, tu sais, au boulot, j'ai cet exemple, au boulot, entre deux portes, tu sais, dans un couloir. Nina, il va falloir régler ça, on a ça qui a cassé, faut gérer ça et tout. Et tu sens là cette urgence dans la voix, dans le corps de l'autre, cet engagement aussi dans ce truc de je viens te chercher toi parce que je sais que tu vas me dire oui et que tu vas pouvoir m'aider tout de suite, eh bien voilà, remettre chaque chose à sa place, remettre de l'espace, se laisser du temps pour répondre, etc. On l'a vu dans une autre vidéo, se libérer du syndrome de l'imposteur, du sauveur, pardon. Il y a vraiment une clé essentielle. Une fois que tu peux lire tout ça, tu peux observer tout ça, que tu as mis de la conscience dessus, la première des choses, c'est, pour moi, ça a été de comprendre que on vient me chercher, je sais que je peux aider la personne, la situation, etc., etc. Est-ce que je dois? C'est la question la plus puissante qui m'a été posée. Tu peux le faire, Nina, mais est-ce que tu dois? Quelle est ta priorité en ce moment? Est-ce que tu es ta priorité? Est-ce que tu es en train de faire quelque chose là toi-même en cet instant et que donc tu ne peux pas être disponible tout de suite? Mais le sauveur qui est en toi va se rendre disponible. Mais aujourd'hui, comme tu cherches à t'en libérer, à remettre de la distance, à remettre les choses à leur place, à sortir de l'immédiateté et à retrouver ton énergie. Parce que vraiment le but du jeu ici, c'est de sauvegarder son énergie
et de pouvoir vivre sa vie et voilà, garder de l'énergie pour soi déjà. La prochaine fois que ça t'arrive, est-ce que je peux aider cette personne? Oui, parce que je me débrouille toujours, je suis toujours disponible, je dis toujours oui, mais est-ce que je dois, là, présentement, me rendre disponible pour cette tâche, ce truc qu'on me demande là, maintenant? Vraiment, prends ce temps, les 3 secondes dont on avait parlé pour poser, respirer, prendre le temps de dire: «Je pourrais peut-être te répondre plus tard», tu sais, voilà, d'analyser ce qui se passe dans ton corps et cetera et cetera. Pourquoi en général on a envie de tout résoudre tout de suite et maintenant et que ça paraît plus simple? Parce que comme en général, alors c'est ma vision. Moi, j'ai une vision systémique un peu du problème. Je sais que si je vais pas répondre et résoudre ce problème maintenant, dans la journée, si c'est au travail, hein, je suis dans l'exemple du travail pour aujourd'hui, dans la journée, je sais que ça va revenir. On va revenir me voir pour me demander de régler encore d'autres problèmes qui seront liés au fait que je me suis pas bougée tout à l'heure quand on est venu me chercher. Or, ça, c'est très lié dans mon esprit à mes croyances de si je ne règle pas ça maintenant, déjà ils vont revenir plus tard et en plus ça va dans la systémique des choses entraîner tout un tas de problèmes consécutifs que je vais aussi devoir régler donc ça va me prendre plus de temps et d'énergie. Et là encore une fois, le problème finalement vient du fait que je ne sais pas dire non. Puisque même si on revient me voir plusieurs fois dans la journée, j'aurai toujours la même question à me poser. Je sais que je peux régler, mais est-ce que je dois? Est-ce que c'est à moi de le faire? Est-ce que c'est ma priorité? On vient me chercher parce que c'est moi la personne la plus compétente ou c'est parce que j'ai ce syndrome et que je sais que je vais me rendre dispo alors qu'en fait c'est à l'autre de le faire, etc., etc. Démêler tout ce qui peut l'être, se laisser du temps, sortir de l'immédiateté et de l'insécurité, de la peur, etc. Se remettre en sécurité. Écouter son corps. Donc là, je pars un peu, tu vois, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, qui m'active. J'espère que vraiment ça peut t'aider. D'ailleurs, si ça te plaît, si ça te parle, pense à liker, à t'abonner et à partager. Et vraiment, la clé que je voulais te livrer pour aujourd'hui, c'est d'écrire. Pourquoi l'écriture? Parce que dans l'écriture, je vais laisser aller ma plume. C'est un cahier, c'est personnel. Une feuille, ça peut se brûler, ça peut se déchirer, etc. L'écriture, on ne va pas se filtrer. Tu vas laisser, tu vois, avant de pouvoir analyser ton corps, décortiquer tout ce que je suis en train de te dire, etc., tu vas pouvoir t'écrire à toi-même pour poser tes idées, lâcher ce brouillard mental, lâcher tes nœuds là comme ça sur le papier comme ça vient, parce que quand on parle, on va filtrer. Et puis quand on parle, si on veut parler à quelqu'un qui comprend pas vraiment ce qu'on traverse, il va y aller avec lui, son angle à lui, sa fenêtre, son prisme de vision, etc. Ça va pas forcément nous aider. L'écriture, à la fin de ton petit, voilà, 2 minutes, 5 minutes, quart d'heure, peu importe, tu lâches tout ce qui vient. À la fin de ce truc-là, tu as déjà libéré beaucoup d'espace de stockage dans ta tête, dans ton corps, et tu peux voir qu'en fait, la solution ressort petit à petit. C'est un travail à faire régulièrement, et la solution, elle est dans la question, souvent. Donc, vraiment écrire, 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 et c'est vraiment quelque chose que j'ai mis du temps à mettre en place parce qu'on nous dit écriture intuitive et tout, enfin voilà. Si t'as pas compris l'utilité de l'outil, t'as pas forcément envie de le mettre en place. Et il faut que tu trouves quelque chose qui, toi, te corresponde. Ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est que depuis que je fais l'écriture intuitive ou que j'arrive plus facilement à démêler ce brouillard mental et ce truc qui est activé en moi du sauveur quand on doit résoudre des choses, etc. Depuis que je résous ça, j'ai beaucoup moins parce qu'on parle du sauveur compulsif. Le sauveur sain, il va aider mais il va pas s'épuiser. Là, je parle vraiment du sauveur compulsif qui va toujours dire oui, se rendre disponible. Il y a quelque chose en toi qui s'active, cette partie-là qui veut se sauver. Depuis que je fais ça, comme c'est quelque chose de compulsif, j'ai réglé une partie de mes compulsions et donc ça joue sur tout mon système. J'avais beaucoup de compulsions alimentaires moi-même, c'est vraiment le truc où je déchargeais quoi. Je devais me remplir de nourriture, de sucre, etc. pour étouffer, enfermer ou décharger, bon, peu importe comment on peut le voir, mais voilà. Quand tu vas régler quelque chose qui te prend de l'énergie, quelque chose qui est de l'ordre du compulsif, tu vas voir que tout ton système peut petit à petit se démêler, se remettre en ordre et c'est vraiment génial. Et la dernière chose, une fois que tu t'écris, que tu commences à démêler, etc., je voulais vraiment te parler des accords Toltec, dont surtout celui « ne fais pas de suppositions ».
C'est facile à dire, ne fais pas de suppositions, mais quand ton système a toutes ces informations, le non-verbal, le verbal, l'engagement, la rapidité, tout doit être pressé, etc., c'est très très compliqué de dire ne fais pas de suppositions. Parce que toi, tu vois que la personne, elle arrive avec une question pour toi, et toi, tu as juste envie de dire oui et de résoudre des problèmes parce que tu sais que tu es efficace là-dedans. Mais tu peux tout à fait lire toutes ces informations et te dire ok, cette personne est stressée et je peux lui dire d'aller demander à l'autre personne de le faire, ou tu peux supposer qu'elle a besoin de toi, que tu es la seule personne qui puisse régler cette demande, que tu vois, si tu ne le fais pas, il va t'arriver encore ça derrière, etc., etc. On te fait une demande, ne fais pas de suppositions. Tu as tout un tas d'informations, pose les choses, prends ton temps. Ne crois pas que tu es la seule personne à pouvoir tout régler et que tu es indispensable. On nous dit bien, hein, au boulot, personne n'est irremplaçable. Hein. Si tu veux t'en aller, on ne te retient pas. C'est le meilleur conseil qu'on puisse nous donner à notre part de sauveur, n'est-ce pas? Voilà. Pense à vraiment prendre du temps pour toi, écrire, essayer de démêler et tu verras que petit à petit, les choses vont rentrer dans l'ordre. Si tu as besoin, n'hésite pas. Je fais aussi des coachings en one-one. Tu peux me trouver sur mes réseaux sociaux. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!